Hello ChatGPT, comment vas-tu? Salut, je vais bien, merci. Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je lance le challenge 30 jours de deep learning pour aider tous les participants et participantes à passer de 0 à 1 en deep learning en 30 jours. Pourrais-tu me donner 3 points essentiels sur lesquels je dois absolument insister pour pouvoir relever ce défi? Bien sûr. Voici 3 points essentiels sur lesquels tu devrais insister dans ton challenge de 30 jours de deep learning. 1. Compréhension des fondements. Insiste sur l'importance de comprendre les bases du deep learning, comme les réseaux de neurones et les principes d'apprentissage supervisé. 2. Pratique régulière. Encourage les participants à pratiquer régulièrement en travaillant sur des projets concrets et en faisant des exercices pour renforcer leur compréhension. 3. Exploration des applications. Montre-leur une variété d'applications du deep learning dans différents domaines, tels que la vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et la reconnaissance de motifs, pour qu'ils voient la diversité des possibilités offertes par cette technologie. Voilà, avec cet exemple, vous avez un cas concret d'utilisation du deep learning dans la vie réelle. Les modèles de deep learning sont les modèles qui sont au cœur de la plupart des innovations qu'on a eues récemment, notamment ChatGPT. Le modèle derrière ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les transformers. C'est un type de deep learning. Et le modèle derrière ChatGPT, c'est ce qu'on appelle les transformers. C'est un type de modèle de deep learning. Et dans ce challenge, on verra ensemble ce qu'on entend concrètement par deep learning. Et comme ChatGPT l'a suggéré, on va pratiquer. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, il y a 4 actions à faire. On s'abonne, on like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne à la newsletter pour recevoir le contenu de qualité comme celui-ci que je partage avec vous chaque semaine. Et en l'occurrence, c'est le challenge 30 jours de deep learning où on passe de 0 à 1 en matière de deep learning. On va commencer bien sûr avec les bases. Commençons par les définitions. Let's go! Qu'entend-on réellement par le mot deep learning? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? En fait, de façon simple, si on prend d'un point de vue purement théorique, le deep learning, c'est quoi? Le deep learning, c'est tout simplement l'ensemble des techniques d'intelligence artificielle qui utilisent ce qu'on appelle les réseaux de neurones pour apprendre, comprendre des données complexes et pour réaliser des tâches comme la reconnaissance d'images ou encore la compréhension du texte. Dans cette définition, il y a 2 mots qui sont essentiels. Premier mot, le mot intelligence artificielle. Donc, quand on parle de deep learning, on fait référence souvent à des avancées dans l'intelligence artificielle comme ChatGPT que vous avez vu en introduction ou encore des systèmes qui permettent aux voitures de conduire de façon autonome. Maintenant, qu'entend-on par intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est une grande famille qui contient plusieurs choses. Et quand on parle d'intelligence artificielle, on fait référence tout simplement à la capacité des machines à réaliser des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine, comme la capacité à comprendre, à raisonner, à résoudre des problèmes ou encore comprendre le langage naturel. Donc, lorsqu'on parle d'IA, on parle des systèmes qui vont imiter le système humain pour pouvoir réaliser des tâches. Aussi simple que ça. L'IA aujourd'hui, on trouve ça partout. Dans vos téléphones, vous avez l'assistant Siri, vous avez Google, OK Google, vous avez Alexa d'Amazon. Ce sont des intelligences artificielles. Ce sont des outils sophistiqués. L'intelligence artificielle peut être des règles beaucoup plus simples comme if-else. Je prends un exemple simple. Si j'écris une fonction qui permet d'élever un nombre au carré, donc x fois x, et je mets dans un système, à chaque fois que j'entre un nouveau nombre dans ce système, ce nombre s'élève au carré, j'ai l'intelligence artificielle. Mais sauf que cette intelligence artificielle a été définie à partir des règles explicites. Okay? Ça, c'est une partie de l'intelligence artificielle. On a programmé l'ordinateur pour qu'il réalise des tâches précises. Dans la famille, justement, des modèles d'intelligence artificielle, on a ce qu'on appelle le machine learning. Okay? Donc, dans la famille de l'intelligence artificielle, les systèmes qui imitent
l'intelligence humaine, on a ce qu'on appelle le machine learning. Qu'est-ce que le machine learning? Le machine learning, c'est la branche de l'IA qui va permettre aux ordinateurs d'apprendre par eux-mêmes à partir des données en s'améliorant sans avoir besoin d'être explicitement programmés. Si je reprends le cas de la fonction qui permet d'élever un nombre au carré, j'ai défini explicitement cette fonction x fois x. Alors qu'en machine learning, on n'a pas besoin de définir explicitement la fonction. La machine va prendre des données, va extraire l'information pertinente dans ces données et proposer des solutions. C'est pour ça qu'on parle de machine learning, la capacité, la branche qui va permettre à l'ordinateur d'apprendre à partir des données pour améliorer les performances sans avoir besoin d'être programmé pour. Okay? Donc, dans le machine learning, on a plusieurs types de modèles comme les régressions linéaires qui permettent en fait de prédire des variables quantitatives comme le prix des biens immobiliers. Parmi les modèles de machine learning, vous avez le deep learning. Donc, sachez que le deep learning, c'est une sous-catégorie du machine learning. Donc, deep learning, technique de machine learning qui utilise ce qu'on appelle les réseaux de neurones avec plusieurs couches pour apprendre à partir de grandes quantités de données. Dans le mot deep learning, il y a deep, on parle de profondeur, et learning. Le mot learning de deep learning vient de machine learning. Okay? Donc, voilà l'ensemble, le panorama. Le deep learning, c'est une sous-catégorie de machine learning. La puissance du deep learning vient du fait qu'avec les modèles de deep learning, on peut utiliser les données non structurées, on peut utiliser des données complexes, et c'est souvent à l'origine des révolutions actuelles comme ChatGPT via des transformers, comme l'IA qui a permis de gagner un joueur de Go durant un tournoi, comme les IA qui permettent aux voitures de rouler de façon autonome. Tout ça, ce sont des applications du deep learning. Dans la famille des modèles de deep learning, il y a plusieurs catégories de modèles que j'ai représentés juste ici. Le premier type qui est représenté ici, c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. En général, c'est ce type de modèle qu'on va utiliser pour pouvoir travailler sur des images, des vidéos dont la computer vision se base sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones convolutifs. En dehors de ceci, des CNN, vous avez les RNN, réseaux de neurones récurrents, qui sont souvent utilisés sur des données séquentielles. Vous voulez travailler par exemple sur des dates, il y a des séquences, sur du texte, vous travaillez avec des RNN, réseaux de neurones récurrents. En dehors de ça, vous avez également les LSTM, Long Short Term Memory. C'est un peu un type de RNN qui sont adaptés sur des données textuelles. Vous avez les données, les modèles GAN, Generative Adversarial Networks, qui sont souvent utilisés pour pouvoir générer des images, générer de l'audio, générer de la vidéo. Vous avez le Reinforcement Learning, vous avez l'auto-encoders, vous avez les transformers justement qui sont très performants pour tout ce qui va être Large Language Model. On parle souvent de Large Language Model, LLM. L'architecture derrière, c'est souvent les transformers, notamment GPT. C'est aussi un transformer et d'autres. Donc, dans le cadre de ces 30 jours de challenge, nous allons nous baser essentiellement sur les premiers modèles ici. Donc, Deep Neural Network, c'est un modèle de base, notamment le perceptron multicouche qu'on va commencer par voir. On va voir comment est-ce qu'on fait de la computer vision et on verra comment est-ce qu'on travaille avec du texte. Pour réaliser ce challenge, je vais utiliser 4 livres essentiels. Le premier livre que je vous recommande, qui est très pratique, c'est celui-ci, Deep Learning with Python, de François Chollet. Qui est François Chollet? C'est celui qui a créé le package Keras, qui est un des packages les plus simples à utiliser lorsque vous voulez faire du deep learning. Donc, n'hésitez pas à acheter ce livre. Vous avez les codes, des projets. Bref, tout est bien expliqué. J'ai beaucoup aimé lire ce livre. Deuxième livre qui, pour le coup, est en français, qui va également nous aider dans ce challenge. C'est un de mes auteurs préférés en matière de machine learning dans la francophonie. C'est Stéphane Tuffery. Big Data, Machine Learning et Apprentissage profond. Donc, dans ce livre, vous avez l'implémentation des modèles de Deep Learning également. Vous avez l'explication en français. Donc, bonus, français, et vous avez du Deep Learning dans le livre qui est juste ici. Le troisième livre, c'est la référence. Lorsqu'on parle de Machine Learning dans son ensemble, on va toujours mettre en avant celui-ci. Hands-on Machine Learning with Scikit-learn, Keras and TensorFlow. Donc, ils abordent le Machine Learning dans
l'ensemble. Et surtout, on parle de deep learning. Et le dernier livre, ou l'avant-dernier livre qu'on va utiliser, c'est celui-ci, Generative Deep Learning. Ça, c'est plus pour l'aspect IA générative, en fait, si on aborde ces notions. Et il y a un dernier livre qu'on recommande souvent lorsqu'on parle de deep learning. C'est assez difficile si vous êtes débutant, mais c'est la référence en matière de théorie, deep learning, de Ian Goodfellow. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer. Si vous aimez les théories, vous aimez les notions théoriques, en fait, c'est le livre le plus théorique de tout ce que j'ai listé. C'est le livre le plus théorique. Le livre le plus pratique, c'est celui de François Chollet, que je vais même d'ailleurs le plus utiliser. En plus de François Chollet, je vais aussi utiliser le livre de Stéphane Tuffery. Dites-moi en commentaire quel autre livre vous auriez ajouté à cette liste. Voilà, nous sommes à la fin de la vidéo du jour 1 de ce challenge. On commence tout doucement. Un récapitulatif de ce qu'on a vu. On a vu ce qu'on entendait par deep learning. On a vu la différence entre intelligence artificielle, machine learning et deep learning. On a vu plusieurs types de deep learning qui sont souvent utilisés. Pour challenger votre compréhension, dites-moi en commentaire un exemple de modèle de deep learning que vous avez retenu de cette vidéo. Sur ce, si vous souhaitez passer de 0 à 1 en machine learning, n'hésitez pas à revoir le challenge qui s'affiche juste là, 100 jours de machine learning, où je vous montre comment passer de 0 à 1 en machine learning. Sur ce, prenez bien soin de vous et on se donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Bye.